A che punto stanno? Abbiamo chiesto 3 miliardi et loro hanno accettato. Il pagamento dovrebbe essere imminente. Non si sa quando, però. On savait que tôt ou tard, ça pèterait. Tu peux pas toute ta vie continuer à faire ce qu'on faisait, quoi. Ça dure qu'un temps. Il faut savoir se retirer à temps. Et nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a insisté alors qu'il fallait qu'on lâche prise. Enlèvement à l'italienne. Une série documentaire de Marine Vlahovic pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 7. Nous nous sommes tant aimés. Je reste dans le pays pour Luciano. Les autres, je m'en bats les couilles. Si demain Luciano il décide de s'évader et qu'il a besoin de quelqu'un, je suis là. De temps en temps, j'appelais Pinocchio, qui était dehors lui aussi. Il me dit, écoute, il y a une info qui m'est venue de la part de Luciano. Il me dit, ça serait bien, écoute bien, ça serait bien qu'on reprenne Giovanna pour blanchir tout le monde. Il fallait qu'elle disparaisse à nouveau. Comme ça, ils vont penser que c'est le clan des Marseillais ou que c'est le clan des Français. Tous les soupçons sur les Romains seront levés. C'est une enculerie en fait, tu vois. Il me dit, puisque toi tu as les contacts avec elle, ça va être facile, tu l'appelles, tu la fais venir. Eh ben voilà, j'ai dit ça va, ok. Là j'ai déconné. Bene, te tanto tempo, Core, come va? Sono tornata ieri sera. Sì, non ce la faccio più. Che è successo? Ho viaggiato 38 ore. Oggi? Donc Giovanna, je la contacte. Je lui dis qu'avant de partir loin, je veux la revoir. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Dis-moi où. On se donne rendez-vous via Veneto. Donc moi je suis sur le trottoir, j'attends. Dans ma tête, j'ai déjà le film que je vais la reprendre, je vais monter derrière elle en moto, je vais faire 50 mètres, je vais la faire arrêter. On la jette dans la voiture. Et c'est reparti comme avant. J'ai tout ça dans la tête, moi. Là, je la vois arriver, je dis c'est bon. Je la vois, les chevaux vent en moto. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent, qu'ils me sortent le dessus. La police, les carabiniers, ils sortent de tous les côtés. Plein de coups, je prends plein de coups, plein de... Boum, il y a 3 coups de feu qui partent. Et j'ai pris des éclats de goudron dans la gueule, tu vois que c'est pas passé loin, quoi. Et j'ai entendu aussi Giovanna se mettre à crier. Quand elle a entendu les coups de feu, elle s'est mise à crier. Elle me défend. Mais bon, elle me défend tout en collaborant. Elle a collaboré, là. C'est Thomas, si elle vient seule, qu'elle n'avertit pas les flics, on m'arrête pas. Et là, on m'arrête. Et là, j'ai l'impression qu'il me tombe le ciel sur la tête, quoi. Et là, c'est parti pour un tour de prison. Là, je vais en prison, là, direct. Là. Prison dure, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en termes de répression, les Italiens, c'est les plus forts. Depuis, je ne suis plus ressorti. Depuis, je suis encore en prison dans ma tête. Pour l'enlèvement de Giovanna, je prends 18 ans, plus 6 ans pour port d'armes à l'arrestation. Et tout le monde est condamné à 6 mois de prison pour viol. Tout le monde. Pour eux, c'était une tournante, quoi. Pour eux, c'était plus important qu'on débatte sur le viol que de l'enlèvement, parce qu'ils s'en foutaient de l'enlèvement. Il y en avait tous les jours des enlèvements en Italie. Durant tous les débats, il s'est passé des tas de trucs. Le viol a été démenti par la victime. Non, ce monsieur, c'est pas un violeur. C'est un criminel, c'est un bon, on l'aime pas. C'est tout ce que vous voudrez, mais sauf un violeur. Et donc, ce qui s'est passé en tonneau, ça ne vous regarde pas. Un point, c'est tout.
Et les journaux, ils racontaient que des conneries, mais que des conneries. N'importe quoi. Love story, mais quelle love story? 75 jours et nuits enchaînés. Tu tombes amoureuse d'un mec comme ça, toi? Et moi, je ne suis pas amoureux d'elle. Hein. Un mec amoureux, il ne tient pas une femme enchaînée. Ou alors c'est un fou, quoi. Come stai, amore? Amore, amore. La première fois que j'ai entendu parler de Giovanna, ici à la télévision, j'étais incarcéré. Journal télévisé de 8 heures. Elle apparaît, bof. Giovanna Amati. C'est quand elle a commencé à courir en Formule 1. Ça m'a fait plaisir qu'elle réussisse. Elle n'en parle pas, elle ne dit rien. Mais certainement que ça a dû la traumatiser, quoi. Et puis jusqu'à la mort, elle y pensera toujours. De temps en temps, ça doit lui revenir, c'est obligé que ça te revienne. Moi, ça me revient, sans que j'y pense. Je sors de prison au bout de presque 12 ans, avec une permission, 6 jours. Et donc, de là, j'ai fait ni une ni deux. J'ai été chez un mec qui m'a fait passer la frontière avec des trafiquants de cigarettes, tu vois. Bye bye l'Italie. Bonjour la France. J'arrive. Mais 4 jours après, je recommence à braquer, comme si rien ne s'était passé. Comme si ces 12 ans de prison, ben, c'était rien du tout, tu vois. Dans les prisons en France, j'ai fait une dizaine d'années de prison. Je suis ressorti de prison, moi. Je suis retourné en Italie. J'allais voir des copains, en pensant que j'étais dans les oubliettes, quoi. Mais justement, ce n'était pas le cas, je n'étais pas dans les oubliettes. Mon nom était toujours dans la liste de recherchés. J'ai été arrêté en 2010. Et bon, ils se rendent compte que j'ai encore 10 ans de prison, que je suis évadé. Pour eux, c'est une évasion, que tu le veuilles ou non. Et qu'il faut que ces 10 ans, il faut que je les fasse. Un point, c'est tout. Moi, j'étais incarcéré en Italie, il me restait encore 10 ans en Italie, j'en ai fait 2, il m'en restait 8. Et je demandais à faire le reste, à finir en France. Et j'ai fini en France en 2018. Je ne devais plus rien à l'Italie, c'est tout. L'histoire Amati, c'était fini. J'ai fait entre 25 et 27 ans de prison, au total. Une vie de merde, quoi. Ah ouais, je suis encore dans la cage, là. Puis la cage, c'est pas seulement Giovanna, c'est toute la prison que j'ai fait. Hein. C'est des cages aussi. Hein. Point final.